Deuxième journée nationale de lutte contre l'échec scolaire aujourd'hui en France avec l'association de la Fondation étudiante pour la ville qui présentait cet après-midi le travail d'une année sur le terrain. Et même avec des bénévoles très motivés, le taux d'échec malheureusement ne baisse pas. C'est un reportage de Olivier Gerby et de Joseph Lovette. Comment sauver les petits naufragés du système scolaire? Depuis 20 ans, les différents plans qui se sont succédés pour réduire l'échec scolaire n'ont pas suffi. De nombreuses associations ont ainsi vu le jour pour pallier à certaines carences institutionnelles ou familiales. À l'image de ce réseau d'étudiants bénévoles qui assure un soutien scolaire individualisé dans certains quartiers défavorisés de Marseille. Nous, le rôle qu'on peut faire, c'est lutter contre l'échec scolaire, mais à notre échelle, modestement, en mobilisant des étudiants qui bénévolement vont 2 heures par semaine accompagner des jeunes scolarisés, de la grande section de maternelle jusqu'au lycée, et justement sur ces périodes et ces âges, ces classes charnières. Le passage de la grande section de maternelle au CP, le passage du CM2 à la 6e et de la 3e vers la seconde. Moins de profs, moins de conseillers pédagogiques, les établissements situés dans les zones dites sensibles sont bien évidemment les plus touchés. Malgré les stages gratuits pendant les vacances et l'aide personnalisée entre midi et 2 à l'école, le taux de 15% d'échec scolaire ne baisse pas. Quand je dis l'école n'est pas la même pour tous, l'expérience de l'école n'est pas la même pour tous. On n'a pas la même expérience. En effet, quand on est dans un lycée qui accueille largement des élèves en réussite, très majoritairement, et puis un lycée où on voit bien que sont concentrés les élèves qui sont le plus en difficulté scolaire et donc le plus en difficulté sociale. L'échec scolaire donc est loin de frapper toutes les classes sociales de la même manière. D'ailleurs, sur les 150 000 élèves qui quittent chaque année le système scolaire sans aucun diplôme en poche, 66% d'entre eux sont des enfants de chômeurs et d'ouvriers.